Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, il y a quelque temps que je ne vous ai pas donné les nouvelles du front pour vous laisser passer des bonnes fêtes avec vos familles. Encore une fois de plus, bonne fête, bonne année 2025. Nous parlons ici, comme d'habitude, du front, non pas ukrainien, mais du front RDC. Vous savez que le Congo est attaqué par des pays voisins, notamment le Rwanda, mais aussi l'Ouganda et le Kenya. Ils ont fait une coalition pour attaquer l'éléphant de l'Afrique centrale, ou si vous voulez, la gâchette de l'Afrique. Mais les choses commencent à tourner très très mal pour Paul Kagame. C'est pour ça que je tenais quand même à vous informer, afin que vous puissiez prendre la mesure de la situation. Ce qui se passe actuellement, c'est que dans le territoire de Rutshuru, vous savez déjà que Walikale a été complètement libéré. Il y a Lubero qui est presque libéré. En tout cas, les troupes congolaises et leurs alliés Wazalendo, les grands patriotes, sont vraiment à pied d'œuvre et ils sont en train de faire un travail formidable de ratissage de la région. Donc, actuellement, depuis hier, l'armée congolaise et leurs alliés Wazalendo ont repris Nyamilima, la cité de Nyamilima, depuis hier. Vous savez qu'il y a quelques jours, Paul Kagame, qui est audacieux, devenu fou d'ailleurs, parce que ça, ce n'est plus le courage ni l'audace, mais c'est une folie. C'est un suicidaire. Il a attaqué le territoire, la cité de Minembwe. En fait, il tenait à prendre l'aéroport de Kasiba, parce que pour lui, il voulait maintenant avoir un aéroport à lui, à l'intérieur même de la RDC, afin de renforcer à la fois les troupes en armement et en hommes. Mais ça n'a pas marché, ça a tourné au vinaigre. Nous sommes là dans le territoire de Fouzi. Là, nous sommes dans le sud du Kivu. Parce qu'avant, c'était le nord. Nyamilima, Rutshuru et autres, c'est dans le nord Kivu. Là, Kagame a ouvert un autre front dans le sud Kivu et il a été, alors, ça a été un massacre. Il y a 31 Rwandais qui sont tombés là. 31. Oui, nous regrettons 2 de nos compatriotes et 3 blessés, mais en tout cas, eux, ils en ont perdu 31. 31 contre 2, quand même, on voit bien que il y a une grande marge de manœuvre là. Donc, on revient sur le territoire de Massissi et les autres. Là, vous savez quoi? Il y a de sérieux combats d'abord dans le Rutshuru, là, il faut que je vous signale que les troupes congolaises sont en route pour Bunagana. Donc, je ne serais pas étonné que la journée d'aujourd'hui, Bunagana puisse être sous le feu. Eh oui. Et Willy Ngoma et les autres, ses alliés qui occupaient Bunagana, ont eu des problèmes. Il y en a un qui a fui. Je ne sais pas si c'est une stratégie pour disperser un peu les troupes congolaises, mais les Congolais sont tellement nombreux qu'ils peuvent assumer les batailles sur plusieurs fronts en même temps. Et d'ailleurs, c'est la stratégie que le nouveau chef des opérations militaires sur le terrain, le général Pacifique Masunzu, je crois. Non, pas Masunzu. Oui, je crois que c'est Masunzu. En tout cas, c'est Pacifique, le général Pacifique, qui est en train de... il a opté pour ouvrir plusieurs fronts en même temps, sachant que les Rwandais n'ont pas assez de troupes pour couvrir tous les fronts. Même le temps qu'ils envoient des renforts, puisqu'ils ont déjà encerclé, pris le contrôle de l'axe qui passe par Saké. Ils ont pris cet axe-là, Saké et les autres environs. Donc, ils ont du mal à rentrer encore. Parce que chaque fois qu'ils rentrent, on s'est rendu compte que chaque fois qu'ils rentrent, ils sont tous neutralisés. Et ce matin-là, les combats sont intenses à Nyabiara, à Ngoup
Fungulu et à Ndopfu, dans la localité de Kaigra. Et aussi, il y a aussi d'autres combats qui se déroulent actuellement dans le groupement de Mufuni Shanga et dans les collines de Kashingamutwe et Ndubia. En tout cas, nous saluons encore une fois de plus le courage des Wazalendo et de l'armée congolaise, le travail qu'ils sont en train d'abattre. C'est un travail méticuleux et professionnel. Tout est fait en règle. Tout est fait en règle. Nous sommes avec vous, nous vous soutenons parce que cette guerre, vous devrez la gagner, nous devrons la gagner. Nous, en tant qu'Africains, c'est la guerre des Africains. N'oubliez pas, il y a une chose que je dois faire savoir aux Congolais de la RDC. La RDC n'est pas en train de combattre le Rwanda. N'oubliez jamais ça. La RDC ne combat pas le Rwanda. La RDC est en train de combattre l'OTAN. Je reprends. La RDC n'est pas en train de combattre le Rwanda. La RDC est en guerre contre l'OTAN. Qui dit l'OTAN dit d'abord et avant tout les États-Unis. Ensuite, la France et les autres États. Parce que vous savez que c'est la France qui fait le lobbying en Europe pour d'autres pays européens afin de soutenir Paul Kagame. Actuellement, c'est devenu le travail de la France. La France, voyant qu'ils ont perdu pratiquement l'Afrique de l'Ouest, francophone, parce que même le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils ont des problèmes là-bas. Mais oui, ils ont des problèmes pour affirmer leur supériorité, puisqu'il y a d'autres pays, y compris européens, qui sont en train de gêner la France actuellement. Donc la France, en ce moment, sa nouvelle stratégie, c'est de se tourner vers les pays anglophones. Le Ghana, le Nigeria et le Rwanda. Je reprends. Le Ghana, le Nigeria et le Rwanda. Ce que Macron a oublié, c'est que le Nigeria n'est plus la première puissance économique ni militaire de l'Afrique. Non, le Nigeria est rien en Afrique. Vous savez, le Nigeria n'arrive pas à venir à bout de quelques milliers de terreaux, alors que l'armée nigérienne compte près de 200 000 hommes. On se rend compte que ce sont les généraux nigériens qui donnent des armes à Boko Haram. Donc, c'était juste un rappel pour que les Congolais puissent savoir que le combat que mène Félix Tshisekedi, ce n'est pas un combat aussi facile que ça. Nous remercions encore les Wazalendo qui n'ont jamais baissé les bras, pendant que les militaires, à l'époque, avec le général Chico et ses alliés corrompus et complices de Kagame, étaient en train de pourrir la situation, les Wazalendo se battaient. Ils n'ont jamais baissé les bras. Ils ont toujours été là. Et maintenant que l'armée s'est réveillée, l'armée a été réformée, et qu'elle est en train de prendre ses responsabilités, on est en train de voir les résultats. On n'a pas attendu 2 semaines pour avoir tout ce que nous sommes en train de voir là. Nous félicitons encore le président Tshisekedi d'avoir compris nos cris sur les chaînes YouTube et Facebook et autres, sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Nous intervenions pour demander le départ du général Chiwewe et de ceux qui étaient dans le Nord Kivu. Et c'est ce qui a été fait, et on est en train de voir maintenant les résultats. Pourtant, les militaires qui sont en train de combattre sont les mêmes. Ce ne sont pas d'autres, ce sont les mêmes. Mais on voit le résultat qui est là. Bravo encore une fois de plus, et bonne et heureuse année 2025 pour tous ces soldats qui sont en train de combattre. Des soldats congolais, ou des soldats qui sont en train de battre pour sauver le Congo. Soyez bénis.